C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Les corps de 3 personnes assassinées ont été retrouvés à la Boule 12 ce 21 mars. Au moins 187 morts, 152 blessés et 2 disparus ont été dénombrés suite à la multiplication des actes de violence dans le pays du 25 février au 9 mars 2023, selon le Bureau des Nations Unies en Haïti, ajoutant que 260 personnes ont été enlevées chez elles ou à l'extérieur depuis le début de l'année. À Jacmel, le nommé William Lubin tue sa concubine et se suicide par pendaison. Les faits se sont produits dans la soirée du 20 mars. Le couple a laissé un bébé de 3 mois. L'insécurité reste au cœur des préoccupations des citoyens qui ne savent à quel sens se vouer pour traquer les gangs criminels qui les terrorisent. Les tests Covid négatifs et ou la vaccination ne sont pas obligatoires pour les passagers qui voyagent vers Haïti, a décidé le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, une mesure qui peut être reconsidérée à tout moment dépendamment de l'évolution de la situation prévenue les autorités sanitaires. La journée mondiale de l'eau, c'est ce 22 mars. À l'occasion, le média Enquête Action tire la sonnette d'alarme sur la pénurie d'eau qui sévit dans le pays, notamment à Cabaret. Restez branchés, à détail, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les corps des 3 personnes assassinées ont été retrouvés à la Boule 12 ce 21 mars. Un peu plus loin, à Diag, Moulin-Sable, on a appris que 3 présumés gangsters ont été tués lundi par des membres de la population, alors que le 19 mars, 4 autres personnes ont été tuées, dont des taxis-motos accusés de connivence avec les bandits qui les terrorisent dans la commune de Pétionville. À Jacmel, le nommé William Lubin tue sa concubine et se suicide par pendaison. Les faits se sont produits dans la soirée du 20 mars, le couple a laissé un bébé de 3 mois. L'insécurité reste au cœur des préoccupations des citoyens qui ne savent à quel sens se vouer pour traquer les gangs criminels qui les terrorisent. À leur avis, la persistance de la crise politique laisse la part belle aux gangsters qui pullulent sur le territoire. Les gens meurent de jour comme de nuit. Ils sont contraints d'abandonner leurs droits pour échapper à la fureur des bandits assoiffés de sang, en fustigé des résidents de la capitale. Ils pressent les autorités de résoudre la crise globale qui mine le pays. Écoutons leurs propos recueillis par Osé Victorin et Maud Léjean. Nous n'avons pas choisi de mettre tête nous ensemble avec les gens qui veulent mettre tête ensemble avec nous. C'est ça qui rend le pays dans sa liée journée jeudi. Les que nous-mêmes nous parlons ça, c'est les nous-mêmes nous pas qu'à vivre encore. Nous-mêmes nous pas qu'à arrêter la caille nous encore. Majorité jeunes a quitter le pays, c'est quitter le pays pour y aller vivre de l'autre côté. Parce que les gens qui vivent là, ce n'est pas bon pour nous. Moi-même, en tant que jeune qui vit dans le pays, qui ça m'a dit? C'est un moyen pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous vivre, pour nous changer le système. Parce que nous-mêmes qui vivons dans le quartier populaire, c'est pas ça que nous-mêmes nous avons choisi. Et parce que ça, nous-mêmes nous avons gommé dans la rue, nous avons revendiqué. Si je ne dis à un ensemble de monde qui mettent tête ensemble avec un groupe de monde qui choisit de dire c'est comme ça que vous voulez diriger le pays. Moi-même, je veux souhaiter le pays n'a pas prêté comme ça. Une tempête qui peut passer, vous même pas cacher dire c'est vous-même qui peut le subir sans vous cacher. Parce que nous-mêmes dans le quartier populaire, nous pas qu'à subir encore. C'est nous-mêmes qui prend balle, c'est nous-mêmes qui mourir matin, midi, soir. Et pas comme ça, nous sommes là pour nous vivre. C'est pas gros amis qui insécurité, mais c'est insécurité calmian. C'est lui-même parce que nous sommes pour décembre, en janvier, en février, nous voyons comment va arriver. Ça dit va arriver dans tout bout. Si on a géré sécurité alimentaire, 90% bagage ça va plat. Je dis alors on est qui mort M14 dans le parce que ça le d'après même qu'est-ce quoi. Pour le manger, pour le vivre. Mais l'elle pas jeune ça passe. La prend la rue, la frappe la rue. Par ailleurs, ces citoyens déclarent qu'ils ne sont pas d'accord avec la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Emily Prophet-Milsé, estimant que certains quartiers tels que Martissan sont des endroits perdus. Il souligne qu'il incombe aux autorités de prendre toutes les mesures pour ramener la paix et la sécurité dans tout le pays. On les écoute toujours micro de Osé Victorin et Maud Léjean. Je dis à nous, on l'a tout blaye. Et pendant que je dis ça, je me saisis. Ou changer les juvénalités disons ça si là les côté la petite Simeselio eh bien mettre Simeselio je dis à mes résultats et pendant 10 ans équipe PHK bail
et sorti dans Michel Martelly versus Jovenel et puis continuer sur Ariel Henry là et bien je dis à nous on l'a tout total dis en dans pays côté moun pas ka circuler côté moun dans sud moun dans nord pas ka passer Canaran et bien je dis à demander qui côté pays ça pour aller et mini justice ça qui te font déclaration comme ça et une prophète n'a demandé ILCC DCPJ faut que tu l'arrêter manzé comment tu veux comprendre au mini justice la prêcher peuple là à la violence reste moun qui pas gen zam nan men il dit comme ça dégagez mettez zam la caillou gros pays impérialiste yo mélangé avec secteur bourgeois avec l'état peuple gen là c'est au produit insécurité ya ay ti monsieur qui gen gros zam nan men yo ti monsieur pas voyager. Si monsieur n'a pas fait contrôler, il n'a pas voyager, il n'a pas un bâtiment, côté aux jeunes, c'est porter le baillot. Des responsables de plusieurs établissements scolaires dénoncent l'escalade de la violence dont les conséquences sont néfastes pour la communauté éducative. Pour eux, leurs effectifs ont diminué de 50% en raison de l'insécurité, ajoutant que des parents, élèves et professeurs se sont terrés chez eux ou ont fui leur domicile à cause des agissements des gangs criminels. Ils ont aussi mis l'accent sur les difficultés éprouvées par les parents pour honorer les frais scolaires de leurs enfants en raison de la crise socio-économique sévère accentuée par l'insécurité permanente. Écoutons les explications de l'un d'entre eux, Vildan Exilus, rencontré par Yasmine Sano et Joël l'adresse. Ça n'a vécu un moment avec un peu de désolation, avec un peu de tristesse. Et parce que si nous voyons dans ce moment ça, nous sommes capables de dire non, ça nous est censé vide. Et si nous ne pas venir à l'école, surtout pour nos pays, pour nous venons en peu de difficultés, nous venons comme si nous pas pensé et dans ça niveau là nous arrivé surtout l'école là par rapport j'en ouvert et l'école là ouvert de une façon qui est extrêmement difficile côté que majorité de c'est en janvier de l'école et venir l'école en janvier vraiment il pas venir avec l'argent jusqu'à présent on a grand petit monde qui est dans ça il doit mais pour nous non seulement venir obligé à courir quitter la caille. Même dans nous la position qui pas rentrer la caillou et même au niveau staff direction il y a des gens qui pas rentrer la caillou qui obligé marron quitter la caillou et nous capable dire peut-être que nous tous dans la rue nous comment ça et nous pas même assistance et l'état qui vient difficile capable dire non bah là paraît extrêmement pour l'école bon pas pour l'école spécialement pour nous même pas ici capable dire si nous voyons nous presque environ n'importe 43 dans 50%. Parce que quand petit monde surtout, depuis que nous avons commencé à dire qu'il faut aider nous contribuer pour nos pays professeurs, il y a un pile qui est toujours à mettre en tête l'école va le fermer, l'école va le 10, l'école va le 4. Moi, je dis que ça va aller. Parce que en vérité, quand nous nous vraiment dans une grande inquiétude. L'incapacité de l'équipe gouvernementale à lutter contre les gangs criminels titille toujours les citoyens. Ils reprochent l'absence d'un plan visant à résoudre la crise multidimensionnelle, affirmant que les autorités se sentent confortables face à la dégradation de la situation haïtienne. Suivez. Est-ce que l'autorité a fait nouvelle? Est-ce que l'autorité qui a dirigé Haïti a vécu en Haïti? C'est ça que je me demande. Est-ce que vous pas des crimes? Bon, mais on nous fait comme si nous avons ça arrivé dans les oreilles autorités. Calculez vous fait tout le temps, vous fait tout le sang. Vous passez toute misère, vous arrivez à faire une chambre caille. Actuellement, on a Saxima à $2350 d'un côté. Saxima à $2350, il y a des gens qui touché moins que $50 par jour. Nous avons combien semblé faire une chambre caille. Nous n'avons pas ni mon province, ni mon ceci, ni mon cela, il y a des gens qui dormi sur place. Nous demandons est-ce que l'autorité n'est pas comme ça? Est-ce que vous ne pas comme ça? Il y a des parents qui dorment sur place avec petit. Est-ce que vous ne pas comme ça? Vous faites ça, vous voulez, vous faites ça, vous voulez, le peuple là, vous jouez avec les gens, comme si vous avez quitté le peuple là pour mourir. Mais le peuple là, tout, moi je dis que le peuple là est trop passif. Le peuple là est trop passif. Comme si toute bagaille, toutes conditions réunies pour avoir un éclatement. Mais le peuple là est passif. Le peuple là suit comme si nous piquons pour nous courir. Comme nous avons un qui est très simple. Si nous avons une chambre après 15 ans dans le système, nous avons une chambre comme si un bon matin, nous avons dit que nous avons quitter la chambre. Sauf que tout est en place, nous finissons.
Tout le monde place, est-ce qu'on voit qu'on a quitté côté Mbalé? Si nous n'avons pas rien en province, parce qu'en province, on arrive en province. Les regardons bien, c'est la première semaine où on arrive selon son côté. Si on ne va pas porter rien, là, on finit de garder pendant une semaine, on ne va pas porter rien. Depuis avant semaine, on a fini de commencer à garder au Mali. Tout ça va le porter en province. La vie va tomber en province, non? Puis pendant qu'on a cassé, comme si on senti le pays à mettre là, le pays c'est un bagage et le pays a été fait. Comme si c'est karma qui a tourné contre lui. Des élèves ont aussi exprimé leurs plus vives inquiétudes suite à l'insécurité galopante constamment alimentée par les bandes criminelles. La violence a atteint son paroxysme et les autorités sont dépassées. On constaté des adolescents. Ils exigent le rétablissement d'un climat sécuritaire dans l'optique de poursuivre leurs activités scolaires en toute sérénité. Écoutons les propos de James Lee Tiber, un élève de NS3, toujours au micro de Yasmine Sanon et Jean-Élie Ladresse. En tant qu'élève, et moment ça vraiment stressé parce que bon, malgré ça a été comme toujours répété, bon moi-même dans l'âge bas, que j'aime vivre ça. C'est la première fois que je vis les genre de moments ça. Bon, en tant qu'élève, je me sens très stressé pour genre situation pays à venir dans le moment et côté que l'élève pas à l'école, pas fonctionner bien. Ça vraiment stressant. L'élève qui pas à l'école parce que non seulement l'école est fermée, et il y a tout, il y a un professeur tout qui pas venir parce que dans le lieu que le professeur était là, et Jean-Bas on a quitté la zone, et ça veut dire que le professeur ne vient pas qu'à venir, ça veut dire qu'il est obligé de rester là et il pas à l'école. Donc avec les plus concernés pour regarder qui gens ils prendre ça en charge, pour traiter le dossier ça. Parce que j'ai toujours dit sans éducation, nous ne pouvons pas faire une société. Ça veut dire pour plus regarder, pour qui les gens ils mettre tête ensemble, ils gérer le dossier ça, et puis pour ça suspendre. La journée mondiale de l'eau, c'est le 22 mars. À l'occasion, plusieurs structures, dont le média Enquête Action, tirent la sonnette d'alarme sur la pénurie d'eau qui sévit dans le pays, notamment à Cabaret. Les citoyens éprouvent de sérieuses difficultés à se procurer le précieux liquide. Suivez ce reportage de nos confrères d'Enquête Action. À Tigomier, localité de la commune de Cabaret, le CADAS vient au secours des habitants qui vivent en pleine sécheresse. Cette raquette permet aux 450 familles de la région d'utiliser le peu d'eau disponible. Olnik Divernet est pasteur. Il dirige une petite assemblée d'une dizaine de personnes. Grâce, mon Dieu, nous expérimenter la grandeur de l'Éternel. C'est l'un des notaires de la zone. Tout comme les autres, il est expert en utilisation du CADAS. Pasteur? Oui. Qu'est-ce que vous avez en main là? Ça s'appelle CADAS. C'est pour faire quoi? Ça rend l'eau propre. On l'a épluché, on l'a découpé en morceaux, puis on l'a mis dans l'eau et ça devient plus clair. Ici, la sécheresse est monnaie courante, contrairement à l'État qui brille par son absence. Même à 400 pieds de profondeur, l'eau reste encore introuvable, le plus grand cauchemar des familles. Nadine, la trentaine, vit avec son mari et leurs 8 enfants dans cette petite maison. Pour elle, un réservoir sera la bienvenue, mais il faudra de l'argent, un problème de plus. Si on avait la possibilité de fouiller un réservoir pour ici, mais on n'a pas les moyens. Ne serait-ce qu'avec un camion, on aurait pu appeler pour qu'il puisse nous le remplir. L'eau est une nécessité pour nous. La famille de Nadine est l'exemple parfait du quotidien des habitants de la zone, lorsqu'il allait chercher de l'eau. Quand la maison n'en a plus, Nelson, 11 ans, et son jeune frère James Lee s'en chargent. À bord de leur âne, 1 heure de route leur sépare du seul point d'eau disponible de la région. Une eau visiblement sale, mais tout ce qu'il faut pour la maison. Pour les enfants, c'est également la douche populaire.
Après une longue nuit, l'eau mise en contact avec le Kadash est apte à être utilisée par la famille, puisqu'elle est devenue assez claire de la vue de tous. Même s'ils disent le contraire, les gens boivent cette eau en toute quiétude. La plateforme des organisations pour la défense des droits humains et ses partenaires se disent aussi alarmés par la pénurie d'eau qui frappe plusieurs contrées du pays. Lors d'une conférence débat mardi, le secrétaire exécutif de la POD, Alermé Pierre Villus, a indiqué que les zones reculées du pays sont particulièrement affectées par cette rareté. Les départements du Nord et du Nord-Ouest sont frappés par la sécheresse en cette période, ce qui vient compliquer la situation des habitants déjà aux prises aux difficultés de toutes sortes, a alerté le militant des droits humains. Il est au micro de Véron Arnaud, Extravinsky des Rameaux. Ce qui est paradoxal est que nos pays comme ça fait face à problème d'eau. Nous constatons que le pays a fait face à un raté de l'eau dans diverses régions, que ce soit dans le milieu rural, que ce soit dans le milieu urbain. Et la situation ça a aggravé chaque jour plus. Je dis dans plusieurs communes dans le département sud là, côté Mounio a lancé des rêves en moué, Mounio a lancé des SOS parce que yo pas capable de jouer de l'eau, à la fois yo même pour boire, pour faire le travail, mais pour bête tout, yo pas capable de jouer de l'eau. Et ça fait un bon petit temps qu'on n'a pas assisté à un sécheresse un peu partout dans le pays. Tout le problème qui gagne avec dans le milieu rural, là, nous connaissons les paysans, ces rivières, ces sources utilisées pour jeune de l'eau, pour faire toute qualité de service pour le faire, et gagner tout un péripétie. Et pour finir, les tests Covid négatifs et ou la vaccination ne sont plus obligatoires pour les passagers qui voyagent vers Haïti, a décidé le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP. Une mesure qui peut être reconsidérée à tout moment dépendamment de l'évolution de la situation, ont prévenu les autorités sanitaires selon un communiqué en date du 21 mars portant les signatures d'Alex Larsen et de Lauré Adrien, respectivement ministre de la Santé publique et directeur général du MSPP. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir et un devoir pour la Télé Pacifique de vous servir. Et n'oubliez pas la formule, soyez très 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 prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.